Anita Harrison avait pris les derniers rapports d'intégration de Nexus Core, la plateforme d'exploitation pilotée par l'IA qu'elle avait conçue de toutes pièces. Elle était enfin prête, stable, intelligente, et à quelques jours de son lancement auprès des investisseurs. Des mois de nuit blanche avaient été consacrés à peaufiner chaque ligne de code. Ce n'était pas seulement un produit, c'était son héritage. Vers 15h15, elle a reçu un email marqué « Urgent ». Une réunion avec Thomas, le PDG, et les ressources humaines. Sans objet, sans contexte. C'est alors que sa poitrine se serra. Elle attrapa son ordinateur portable et s'engagea dans le couloir vitré. À sa gauche, le laboratoire de développement résonnait encore du doux bourdonnement des serveurs. Ces serveurs, ce qu'elle avait construit et configuré pour faire fonctionner leur infrastructure principale. À sa droite, elle passa devant les photos encadrées des événements marquants de l'entreprise. Thomas était représenté sur chaque photo, mais elle sur aucune, malgré le fait qu'elle ait été présente à chacune d'elles. Elle entra dans la salle de conférence où Thomas était assis en bout de table, les doigts croisés, les yeux brillants d'une suffisance que seul un homme convaincu d'avoir gagné quelque chose pouvait arborer. À côté de lui était assise Meg DRH. Elle ne regardait pas Anita. « Anita, commença Thomas, comme s'il lisait un texte, nous apprécions tout ce que tu as apporté, mais nous avons décidé de donner une nouvelle direction à l'entreprise. Votre poste est dissous avec effet immédiat. Aucun avertissement, aucune gratitude, juste du jargon d'entreprise surmonté de trahison. » Elle garda le visage impassible. Elle avait appris depuis longtemps que le silence perturbe plus les gens que la colère. « Bien sûr, dit-elle d'un ton neutre. Veux-tu mon ordinateur maintenant ?» Meg cligna des yeux, surprise par son calme. « Oui, » dit Thomas avec un hochement de tête satisfait. « Ce serait idéal. » Elle le posa délicatement sur la table et se leva. 2 agents de sécurité l'attendaient déjà devant la porte. Tandis qu'il la suivait, elle se tourna une dernière fois vers Thomas. « Bonne chance pour la réunion d'investisseurs demain, » dit-elle avec un petit sourire. « Sans moi, haussa-t-il un sourcil. On s'en sortira. » Elle sourit plus largement. « Espérons-le. » Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, elle vit Thomas disparaître derrière l'acier brossé, puis le compte à rebours commença. Panne système dans 9 minutes. Ce qu'il ignorait, et que personne ne savait, c'est que Nexus Core disposait d'un système de sécurité intégré, déclenché uniquement si ses identifiants étaient supprimés du système. Une dernière ligne de défense, non pas pour le détruire, mais pour le protéger, car elle avait appris à ses dépens que les menaces les plus dangereuses ne viennent pas d'attaques extérieures. Elles viennent de l'intérieur, de gens comme Thomas, des gens qui sourient en prenant ce qui ne leur appartient pas. 6 mois plus tôt, elle avait remarqué d'étranges pings serveurs tard dans la nuit, alors que personne n'était censé être connecté, des fichiers copiés, des journaux modifiés. Elle avait remonté la piste jusqu'à un compte lié à l'assistante de direction de Thomas. Elle gardait le silence et commença à construire une enveloppe de sécurité invisible autour du système Core, que personne d'autre ne pouvait voir, et encore moins comprendre. Ce n'était pas du sabotage, c'était une assurance. Ils pensaient l'exclure, mais ils excluaient la seule personne qui comprenait vraiment le fonctionnement de Nexus Core. L'ascenseur donnait sur le hall. Elle est sortie avec un simple carton, des photos, une succulente en pot et une clé USB qui ne contenait rien de ce à quoi ils s'attendaient, mais tout ce dont ils avaient besoin. Elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas surprise, car la trahison, quand on l'a vue venir, ne fait pas aussi mal. Dehors, le ciel s'était assombri, reflétant la tempête qui grondait chez Ashridge Solutions. Et tandis qu'ils trinquaient à leur victoire éphémère à l'étage, 9 minutes s'écoulaient avant qu'ils ne réalisent ce qu'ils avaient vraiment perdu. L'architecte, le cerveau, celui qui avait tout construit, est le seul capable de réparer ce qui était sur le point de s'effondrer. 9 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. À la première minute, le système a enregistré une erreur d'authentification critique. À la 3e minute, les processus internes ont commencé à tourner en boucle. À la 6e minute, le tableau de bord a été inondé d'anomalies. L'IA de Nexus Core a signalé plusieurs sous-systèmes comme instables. Des avertissements rouges clignotaient sur l'écran de chaque ingénieur. Et à la 9e minute, la plateforme s'est écrasée. Pas un accident ordinaire, le genre de catastrophe qui figeait d'horreur même les responsables informatiques les plus courageux. Les investisseurs devaient visionner la démo le lendemain matin, mais le système était en désordre total,
sans aucun moyen clair de le remettre en ligne. Elle imagina le moment où Thomas réalisa ce qui s'était passé, comment son sourire s'effaça, comment l'illusion de contrôle vola en éclats. Mais elle n'était pas là pour le voir. Au lieu de cela, elle s'assit sur le canapé de son petit appartement, sirotant une tisane à la camomille comme si de rien n'était. La télévision diffusait une émission de télé-réalité à laquelle elle prêtait à peine attention. Elle laissa le bruit de fond combler le silence tandis qu'elle fixait son téléphone. Rien encore. Mais à 17h12 précise, ça a sonné. Numéro inconnu. Elle savait déjà qui ce serait. « Anita, c'est moi », dit une voix précipitée. C'était Ellie, l'ingénieur système principal d'Ash, l'une des rares personnes de l'entreprise qu'elle respectait vraiment. « Je ne vous l'ai pas dit, mais le système est complètement en panne. Thomas est en panique. Il pense que c'est du sabotage. » Elle sourit. « Et toi, Ellie, qu'en penses-tu? Je crois que tu as construit quelque chose de trop intelligent pour être traité comme ça, et je crois que Thomas apprend enfin ce qui arrive quand on brûle celui qui maintient tout en place. » Il hésita. « Ils vont t'appeler, dit-il doucement. Ils ont besoin de toi. » Et il avait raison. 10 minutes plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Stéphanie, l'assistante de Thomas. « Thomas aimerait te parler, dit-elle d'une voix inhabituellement raide. « C'est urgent. Une voiture viendra te chercher dans l'heure. » Elle faillit rire. « Dis-lui que je suis occupée, répondit-elle. « Peut-être demain. » Une pause. Anita, SILTE plate. Ce, s'il vous plaît, était essentiel. Il lui disait qu'ils n'étaient pas seulement gênés. Ils étaient terrifiés. Nexus Corp n'était pas qu'un simple produit. C'était le fondement même de leur argumentaire auprès des investisseurs, de leur valorisation, de leur avenir. Et maintenant, il était cassé, inutilisable. Elle se leva et alla à son bureau, ouvrant un petit tiroir où elle rangeait une élégante clé USB noire. Celle qui détenait la clé non pas du sabotage, mais de la stabilité. Voyez-vous, ce que Thomas et le conseil d'administration n'avaient jamais compris, c'est que Nexus Corp n'était pas un simple logiciel. Elle a été construite selon des protocoles éthiques, une intelligence dynamique conçue pour s'adapter, mais uniquement sous la direction d'apports autorisés et fiables. Elle avait ancré un cadre logique central au plus profond de son cœur. La confiance se mérite. Les identifiants peuvent être révoqués. La loyauté ne peut être falsifiée. En la supprimant du système, ils ont enfreint le protocole. L'IA a interprété la suppression de son architecte, elle, comme un événement potentiellement hostile. Et elle a réagi exactement comme elle était programmée. Se protéger, mettre en quarantaine les commandes suspectes, bloquer les entrées dangereuses. À 19h, un autre appel est arrivé, cette fois de Thomas lui-même. « Anita » a-t-il dit en essayant de paraître calme. « Nous avons eu un contretemps inattendu. Je pense qu'il y a eu un bug d'authentification. » « Un bug » répéta-t-elle, feignant l'inquiétude. « Oui, nous aimerions votre aide pour le résoudre. » Elle dit, faisant semblant de réfléchir. « Est-ce un travail en freelance ou je suis de nouveau salarié? » Silence. Puis il soupira. « On en reparlera quand tu seras là. » Elle le fit attendre 1 heure de plus avant d'accepter de venir. À son arrivée au siège d'Ash Ridge, le chaos régnait. Les ingénieurs allaient et venaient, les alarmes clignotaient encore sur les écrans, et l'atmosphère était tendue et désespérée. Thomas la rencontra dans la salle de réunion, cravate desserrée, cheveux en bataille, l'image d'un homme qui vient de tout perdre mais qui n'a pas encore réalisé la chance qu'elle soit là. « Tu peux réparer ça ?» demanda-t-il. Elle sortit la clé USB de la poche de son manteau et la posa délicatement sur la table en acajou poli. « Je peux ?» dit-elle calmement. « Mais il faut qu'on parle d'abord. » Il plissa les yeux. « Tu crois être en position de négocier ?» Elle se pencha en avant, la voix posée. « Je sais que je le suis. » Parce qu'à cet instant, le rapport de force avait basculé. Elle n'était pas seulement la femme qu'ils avaient abandonnée. Elle était la clé de ce sur quoi ils avaient misé tout leur avenir, et elle n'avait aucune intention de la leur rendre gratuitement. Thomas fixait la clé USB comme si elle allait exploser. « C'est ça qui contient le remède ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence s'éterniser suffisamment pour qu'il se tortille. Son pied frappait impatiemment sous la table. Sa mâchoire se serrait comme s'il mâchait du verre. « Cela contient la mise à jour du protocole ?» dit-elle enfin. « Le système fonctionne exactement comme prévu, mais il ne vous reconnaît plus, ni personne à Ash Ridge, comme une autorité de confiance. » Thomas ricana. « C'est absurde.
Nous en sommes propriétaires. Nous avons financé son développement. Elle eut un rire doux et dénué d'humour. Tu as payé pour un produit. Tu n'as pas payé pour la compréhension, et tu n'as certainement pas payé pour la loyauté. Son visage rougit, mais il ne discuta pas. Il ne pouvait pas. Il savait qu'il avait perdu le dessus. Elle se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre donnant sur les toits de la ville. D'ici, Ashridge paraissait puissante, imposante, mais elle savait qu'il n'en était rien. Elle avait vu la fragilité des fondations. « Je t'ai donné 8 ans, dit-elle doucement, et tu m'as mise dehors comme si je n'étais rien. Pas d'avertissement, pas de rendez-vous, pas même un merci. » Thomas ne répondit pas. Elle se tourna vers lui. « Vous ne m'avez pas simplement viré. Vous avez limogé la personne qui a bâti toute votre infrastructure sans même avoir eu la moindre discussion. Et maintenant, le système même que vous vouliez présenter à vos investisseurs ne vous fait plus confiance. Dis-moi, Thomas, à quoi ça ressemble vu de l'extérieur? À ton avis? » Il tressaillit légèrement, suffisamment pour qu'elle comprenne enfin la réalité. « Dis-moi ce que tu veux, murmura-t-il. Voilà, le changement qu'elle attendait. Je veux être pleinement reconnu comme l'architecte principal de Nexus Corp, dit-elle calmement. Mon nom figure sur chaque document, chaque brevet, chaque communiqué de presse. Si je suis un fantôme, je fais disparaître votre système. Commerce Equitable, Thomas de Glutted Difficilement. Quoi d'autre? 25% du capital de la plateforme, poursuivit-elle, rétroactivement dépassé, et un siège au conseil d'administration. Il écarquilla les yeux. Tout was faux. Le conseil d'administration ne le fera jamais. Il le fera s'il veut que ses investisseurs soient présents demain, l'interrompit-elle. Parce que sans cette mise à jour, pas de démo. C'est un échec qui coûte très cher. Il se renversa dans son fauteuil, expirant lentement par le nez comme un taureau essayant de ne pas charger. Il resta silencieux un instant, pesant ses options. « Tu as planifié ça, » dit-il enfin, les yeux plissés. « Tu nous as piégés? » « Non, » dit-elle. « J'ai protégé ce que j'avais construit. » Un autre long silence. Puis, finalement, il hocha lentement la tête. « J'en aurai besoin par écrit, » ajouta-t-elle. « Tu l'auras demain matin, murmura-t-il. « Non, » dit-elle fermement. « Ce soir, avant que je lui donne quoi que ce soit, » son regard s'est aiguisé. « Tu ne me fais pas confiance. » Elle a souri. « Tu aimes Vire. » Ils se fixèrent du regard par-dessus la table de la salle de réunion, une guerre silencieuse se livrant à leurs expressions et à leurs postures. Finalement, il se leva et fit signe à Stéphanie, qui attendait tranquillement devant la porte vitrée. « Appelle le service juridique, » dit-il. Non, cela a pris 3 heures. Ils ont rédigé les documents, les ont envoyés par courriel à son avocat, y ont apporté les modifications nécessaires et l'ont renvoyé avec les signatures numériques. Elle n'a même pas bronché lorsque Thomas a tenté de réduire sa participation de 25% à 20% dans la 3e version. Elle s'est simplement levée, a pris la clé USB et s'est dirigée vers la porte. « Si les documents ne correspondent pas exactement à ce dont nous avons discuté, » a-t-elle dit, s'arrêtant, la main sur la poignée. « Le système restera désactivé. Et votre entreprise aussi. » Stéphanie lui remit la version corrigée, 5 minutes plus tard. Le contrat étant désormais juridiquement contraignant, elle retourna à la table et lui tendit la clé USB. Cela rétablira les protocoles de confiance du système et rétablira toutes ses fonctions, a-t-elle déclaré. Mais cela lancera également une boucle de surveillance qui me signalera tous les changements administratifs. Désormais, si vous tentez à nouveau de me mettre sur la touche, Nexus Corp le saura et agira en conséquence. Thomas observa l'allée comme si des crocs lui avaient poussé, mais il ne protesta pas. Il hocha simplement la tête et murmura « Compris ?» Elle se retourna pour partir, ses talons résonnant sur le sol de marbre froid. Juste avant d'atteindre l'ascenseur, Thomas l'appela. « Anita ?» Elle marqua une pause. « Tu aurais pu nous brûler jusqu'au sol, » dit-il doucement. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Parce que je n'ai pas construit Nexus Corp pour détruire des choses. Je l'ai construit pour les protéger, moi y compris. » Et sur ces mots, les portes de l'ascenseur se refermèrent. Mais cette fois, elle n'était pas escortée vers la sortie, honteuse. Cette fois, elle montait. Le lendemain matin, elle entra chez Ashridge Solutions par la porte d'entrée. Non pas avec un badge visiteur, ni accompagnée d'un agent de sécurité, mais en tant qu'architecte de retour, avec un contrat signé en main et une trace numérique de sa réintégration déposée auprès des RH avant l'aube.
Les gens levèrent les yeux de leur bureau à son passage, certains surpris, d'autres prudents, d'autres visiblement soulagés. Élie la salua près de la fosse de développement d'un regard qui en disait long sur ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. « Tu as vraiment réussi » murmura-t-il. « Je ne suis pas là pour me venger, répondit-elle. Je suis là pour m'assurer que personne ne touche au Nexus Core sans comprendre ce qu'il tient. Mais en vérité, elle n'y croyait pas vraiment. Une part d'elle-même désirait se venger. Peut-être pas par le feu et la fureur, mais par la reconnaissance d'être vue après 8 ans d'invisibilité. Il y avait une certaine excitation à arpenter les couloirs comme si elle y avait sa place, sachant que tout le monde le savait aussi. Thomas ne l'a pas regardé pendant la démonstration aux investisseurs. Il a tenu le discours habituel des entreprises, avenir de l'automatisation, sécurité adaptative, intelligence évolutive. Mais lorsqu'il a présenté Nexus Core, son ton a changé. Et maintenant, il a dit, esquissant un sourire forcé, « J'aimerais vous présenter l'architecte d'origine du système, notre co-développeuse principale et conseillère stratégique, Anita Harrison. » Et voilà, ce n'était pas seulement une mention, mais un titre, une reconnaissance, une validation. La salle pleine d'investisseurs tourna son attention vers elle tandis qu'elle s'avançait. « Bonjour, commença-t-elle. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une plateforme. C'est un système conçu pour réfléchir, s'adapter et surtout, protéger. Non seulement contre les menaces externes, mais aussi internes. Nexus Core n'est pas réactif, il est prédictif. Et surtout, il se souvient de ceux qui l'ont construit. » Cette phrase a suscité quelques interrogations. Elle s'en fichait. Elle n'était pas là pour faire la fine bouche. Ils ont fait la démonstration. Nexus Core a neutralisé 5 menaces complexes et simulées en temps réel. Aucune erreur, aucun retard, pas même une oscillation. Une fois le dernier test terminé, un murmure d'excitation a fusé dans la salle. Quelques investisseurs ont approché Thomas, discutant déjà de chiffres. D'autres se sont adressés directement à elle, l'interrogeant sur l'évolutivité, l'expansion et les partenariats. Pour une fois, ils ont vu l'intelligence derrière ce génie, et pas seulement la marque. Plus tard dans l'après-midi, Thomas la convoqua dans son bureau. « Tu m'as fait bonne impression, » dit-il sans lever les yeux de son écran. « Je ne cherchais pas à m'impressionner, » répondit-elle. « Je faisais mon travail. » Il la regarda enfin, fatiguée, mais plus vive qu'elle ne l'avait vue depuis des semaines. « Certains membres du conseil d'administration pensent que nous devrions vous impliquer davantage. » Officiellement, elle haussa un sourcil. « Et toi, qu'en penses-tu ? » « Je te trouve dangereuse, » dit-il d'une voix neutre, mais nécessaire. Elle sourit. « Tu aurais dû t'en rendre compte il y a des années. » Il n'a pas répondu, et elle ne l'a pas attendu. Les semaines suivantes ont été complexes. Elle n'a pas été accueillie à bras ouverts. Il y a eu des murmures et des réunions. Certains ont pensé qu'elle avait fait du chantage pour revenir. D'autres l'évitaient complètement, incertains de la version de l'histoire à croire. Mais elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle avait quelque chose de plus important. Accès, surveillance et preuve d'appartenance. Un après-midi, en consultant les journaux d'audit, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Nexus Core avait signalé plusieurs tentatives d'accès depuis des comptes administrateurs restreints quelques jours après son retour. Tous ces fichiers provenaient du même service, celui des finances. Elle a creusé plus profondément et a trouvé des téléchargements partiels de la documentation du code source. Chiffrés, fragmentés, mais incontestablement les siens. Elle confronta Thomas le lendemain matin. « Pourquoi quelqu'un de votre équipe financière essaie-t-il de dupliquer des fichiers clés ?» demanda-t-elle en déposant un résumé imprimé sur son bureau. Il y jeta à peine un coup d'œil. « Je ne sais pas, mais je vais me renseigner. »« Non, » dit-elle à voix basse. « Je vais me renseigner. » Cette nuit-là, Nexus Core lui a envoyé une notification de menace maximale. Brèche interne, niveau de risque critique. Le système avait identifié un nouveau schéma qu'elle n'avait pas anticipé. Quelqu'un essayait de cloner la plateforme. Ne pas le détruire, ne pas le modifier, mais le copier discrètement, subtilement. Pour le transformer, peut-être sous un autre nom. Un nom sans elle. Thomas avait signé l'accord pour la ramener, mais quelqu'un d'autre voulait toujours la voir partir. Cette fois, sans théâtre. Il ne l'avait pas appris la première fois, mais cette fois, elle ne se contenterait pas de se défendre. Elle défendrait tout ce qu'elle avait construit. Et cette fois, elle ne est. Errez pas seul. Tu travailles dans la tech, faire confiance au système, pas aux gens.
Elle l'a appris à ses dépens. Nexus Core avait toujours été plus qu'un simple logiciel. C'était sa création, son modèle de protection intelligente. Mais maintenant, il lui murmurait des avertissements. Quelqu'un au sein de l'entreprise tentait de reproduire son code discrètement et avec persévérance, et il était sur le point d'y parvenir. Les journaux d'audit indiquaient une série de requêtes de données chiffrées acheminées via des masques VPN et des identifiants d'administrateurs déguisés. Mais ce que l'intrus n'avait pas réalisé, c'est que Nexus Core ne se basait pas uniquement sur les journaux d'accès. Il observait des schémas, des comportements, des fréquences et des anomalies. Et celui qui s'en occupait n'était pas assez prudent. Il travaillait après les heures de bureau, entre 2 et 4 heures du matin, accédant toujours au même dossier, aux mêmes chaînes de code reliées au moteur de prédiction neuronale du système, la partie de Nexus Core qui lui permettait d'apprendre et de s'adapter. Le cœur du système, disait-elle, était un piège numérique. Rien d'évident, juste une ligne de code piège imbriquée dans un paquet de documentation. Inutile en apparence, mais au toucher, cela déclenchait une alerte silencieuse qui lui transmettait tout directement. À 2h41 ce vendredi matin, quelqu'un a mordu à l'hameçon. Et lorsque le signal est arrivé, elle s'est figée. Les identifiants d'accès n'étaient pas aléatoires. Ils appartenaient à Stéphanie, l'assistante de direction de Thomas. La même Stéphanie qu'il avait appelée le soir même après son licenciement. Celui qui se tenait silencieusement devant son bureau tandis qu'elle négociait son retour. Celui qui lui souriait chaque matin depuis, comme si de rien n'était. Ce n'est qu'à présent qu'elle réalisa que ce sourire avait toujours caché quelque chose. Le lendemain, elle a demandé l'intégralité des journaux d'accès liés au compte de Stéphanie. Ses conclusions étaient accablantes. Plus de 40 extractions de code non autorisées au cours des 6 dernières semaines, plusieurs tentatives de téléchargement déguisées en demande d'audit interne, 2 transferts de données sortant vers une adresse de domaine non répertoriée. Mais voici ce qui la glaça. Le domaine vers lequel elle envoyait les fichiers n'appartenait pas à un concurrent. Il appartenait à Ashridge Venture, une filiale écran dont elle n'avait jamais entendu parler, mais que Thomas avait discrètement créée 3 mois plus tôt. Elle a comparé l'adresse avec leurs documents internes. Ashridge Venture a indiqué que Thomas était le principal dirigeant. Et Stéphanie? Elle était indiquée comme cofondatrice. Il ne cherchait pas seulement à la pousser à la démission. Il cherchait à scinder Nexus Core à son insu, à la renommer, à la rayer des brevets, à vendre le clone à des investisseurs tout en maintenant l'original en activité juste assez longtemps pour brouiller les pistes. Cette fois, ce n'était pas de la cupidité. C'était un vol en plein jour. Mais ils avaient oublié une chose, elle avait mis en place un système de riposte. Cette nuit-là, elle activa la 2e phase du protocole de protection. Un coupe-circuit dissimulé dans la couche d'authentification secondaire. Ce n'était pas destructeur, mais perturbateur. À chaque accès à un code non autorisé, le système inondait la session de l'intrus de fausses données, de lignes d'algorithmes fabriqués, d'historiques de versions brouillées et de prototypes leur conçus pour paraître réels, mais ne menant à rien. Pour un voleur, les joyaux de la couronne auraient pu sembler volés. En réalité, ils contenaient du verre. Et elle était sur le point de les laisser s'étouffer avec. Le lendemain matin, Thomas la convoqua à son bureau. Il était pâle, la mâchoire serrée. « Il faut qu'on parle », dit-il. Pas de salutation, pas de civilité. « Je m'en doutais », répondit-elle en entrant. Il brandit une tablette et la fit pivoter vers elle. À l'écran, un chaos de code, des chaînes brisées, des scripts ratés. Ce qui ressemblait autrefois au moteur neuronal ressemblait désormais à des données corrompues. Cela provient de la sauvegarde interne du développement, a-t-il expliqué. C'est brouillé. On dirait que quelqu'un y a accédé sans autorisation, dit-elle d'une voix calme. Nexus Core dispose de contre-mesures contre la duplication non autorisée. Thomas se leva. Anita, as-I too as sabot. Je n'ai rien saboté, dit-elle. Le Nexus Core fonctionne exactement comme prévu. Il se protège, même de vous. Il plissa les yeux. Et si je vous disais que c'est déjà allé trop loin? Qu'on a promis aux investisseurs une nouvelle version, une extension, construite sous une nouvelle entité. Elle a incliné la tête. Alors je dirais que vous allez avoir une réunion du conseil d'administration très inconfortable. Il la fixa du regard, la haine se lisant sur son visage.
Le genre de haine qui surgit quand on se rend compte qu'on s'est fait dominer à son propre jeu. Tu ne gagneras pas, dit-il doucement. Elle sourit. Je l'ai déjà fait. Tu n'as juste pas lu le code source. Et sur ces mots, elle sortit, le laissant se demander quelle part de son empire était encore réelle et quelle partie s'était déjà effondrée sous le poids de sa propre tromperie. Mais elle n'en avait pas fini. La prochaine étape ne se résumait pas à une simple question de défense. Il s'agissait de s'assurer que personne ne puisse plus jamais la voler. 3 jours plus tard, le conseil se réunissait en séance d'urgence. Thomas ne l'avait pas convoquée. C'est elle qui l'a demandé. Elle avait envoyé un rapport officiel à l'ensemble du conseil d'administration, accompagné de preuves, de journaux d'accès, d'alertes de sécurité, d'enregistrements de transferts de fichiers et de documents sur la société écran, Ashridge Venture. Une trace temporelle complète retraçant la tentative de vol du code source de Nexus Core et la tentative délibérée de l'éliminer. Elle n'eut pas besoin d'embellir un seul mot. La vérité était déjà suffisamment accablante. Thomas entra dans la salle de conférence avec 20 minutes de retard. Son visage paraissait plus maigre, comme s'il n'avait pas dormi. Stéphanie n'était pas venue. Tandis que le jury examinait les documents qu'elle avait soumis, le silence régnait dans la salle. Certains semblaient choqués. D'autres, peu surpris, mais méfiants. Personne n'a dit un mot jusqu'à la dernière page. Puis, la présidente du conseil d'administration, Evelyn Sharp, une femme pragmatique qu'il avait autrefois qualifiée de brillante mais trop réservée, croisa les mains et regarda Thomas droit dans les yeux. « Niez-vous tout cela ?» demanda-t-elle. Thomas s'éclaircit la gorge. Stéphanie a agi seule. Elle s'est penchée en avant. Thomas est l'actionnaire majoritaire d'Ashridge Venture. Stéphanie est agent secondaire. Les virements provenaient de son compte, mais le projet, c'était le sien. Il n'a rien dit. Evelyn se tourna vers elle. Et le Nexus Core est pleinement opérationnel ? Elle hocha la tête. L'original est stable, sécurisé, intact. L'instance clonée est désormais inondée de codes leurres et de menaces de protection. Mais le système fonctionnel est sous ma surveillance directe et il ne peut plus être volé. Jamais ? A demandé un membre du conseil d'administration. Non, a-t-elle répondu. Parce qu'il ne fait plus confiance à personne sans mon autorisation biométrique. Et oui, je suis prête à étendre la surveillance pour inclure des équipes de vérification indépendantes à l'avenir. Mais désormais, Nexus Core se protège, légalement et techniquement. Il y eut un long silence. Puis Evelyn ferma le dossier. Je pense qu'il est temps de changer. Le vote a été unanime. Thomas a été démis de ses fonctions de PDG dans l'heure. L'emploi de Stéphanie a été résilié rétroactivement. La société Shell a été dissoute. Le conseil d'administration l'a nommée directrice technique par intérim et lui a accordé une participation majoritaire dans l'avenir de Nexus Core. Mais ce n'était pas ce qui la satisfaisait le plus. Ce qui la satisfaisait le plus, c'était que, pour la première fois en 8 ans, elle n'avait pas approuvé sa valeur. C'était documenté, scellé, reconnu. Elle a passé les semaines suivantes à rétablir la confiance là où elle le pouvait. Avec les ingénieurs, l'équipe produit, et même avec le service juridique, qui s'adressait désormais à elle par son nom et non plus seulement par celui de responsable technique. Le lancement de Nexus Core auprès des investisseurs s'est déroulé comme prévu. Ils ont signé 5 contrats majeurs en 2 semaines, dont un avec un prestataire de soins de santé mondial dont les failles de sécurité informatique leur avaient coûté des millions l'année précédente. Elle était au premier plan lors de la présentation du produit, non plus une ombre derrière l'écran, mais le visage de l'avenir. Et dans les derniers instants de la présentation, sous les applaudissements, sa montre connectée a émis une notification silencieuse. État du système sécurisé. Menaces neutralizes. Integrate Restory. Protections actives. Elle sourit, car Nexus Core n'était plus seulement son œuvre. C'était son armure. Et dans les mois qui ont suivi, elle a veillé à ce que chaque nouvelle version de la plateforme repose sur la même logique fondamentale, l'éthique avant tout, la propriété protégée. Transparence renforcée. Ils n'ont pas seulement construit des systèmes plus intelligents, ils en ont construit des plus sûrs. Pas seulement à cause des pirates informatiques ou des virus, mais aussi à cause de la cupidité, de la trahison, du silence. Un après-midi, lors d'un moment de silence dans son bureau, une jeune développeuse nommée Maria frappa à sa porte. Elle était nouvelle, les yeux écarquillés,
brillante et fraîchement sortie de l'université. Elle avait été affectée à l'un de leurs modules de comportement IA. « Puis-je vous demander quelque chose ?» demanda-t-elle nerveusement. « Comment le saviez-vous ? Quand combattre ? Quand riposter ? Quand s'éloigner ?» Elle y réfléchit un long moment. « Non, non. » dit-elle honnêtement. Pas toujours. Mais j'ai appris la différence entre défendre mon ego et défendre mon travail. Et quand quelqu'un a essayé de reprendre ce que j'avais construit, non pas parce qu'il le comprenait, mais parce qu'il pensait pouvoir le faire, c'est là que j'ai compris. Maria hocha lentement la tête, comme si elle gardait ses mots pour un temps qu'elle espérait ne jamais voir venir. Puis elle ajouta encore une chose. Protégez ce que vous construisez, qu'il s'agisse de code, d'idées ou de votre tranquillité d'esprit. Non pas parce que quelqu'un essaiera de vous le voler, mais parce que si quelqu'un le fait, vous serez prêt. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.